Salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme promis, je vous présente la Gotway Tesla. Alors Tesla, c'est pas du tout la marque Tesla qui s'est mise à fabriquer une gyroroue, hein. C'est plutôt une sorte d'hommage par rapport à la performance de cette magnifique roue. Donc on est sur une roue de 16 pouces, donc quand même beaucoup plus stable que la roue de 10 pouces que nous avons essayé précédemment. Je tiens à remercier d'ailleurs un ami pour m'avoir prêté cette roue pour faire le test que vous allez voir aujourd'hui. Alors voici la Gotway Tesla. Alors elle est un petit peu sale, elle a pris quelques petits brins elle aussi, mais comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut que ça vive. On retrouve ici les coussins pour les mollets et devant donc le bouton pour l'allumer, dessous une prise USB, le chargeur, l'emplacement pour brancher le chargeur et toujours la même diode qui permet de l'allumer et de l'éteindre. On retrouve évidemment nos cale-pieds et la Tesla a quand même une très belle ligne. C'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours. Donc on est sur une roue quand même assez conséquente, plutôt grosse, qui tient du coup très bien le pavé. On retrouve un poids de 18 kg sur cette roue qui permet du coup d'avoir une grande stabilité. Le seul bémol par rapport à l'autre Gotway qu'on a vu dans la précédente vidéo, ce sont les cale-pieds avec l'antidérapant qui je trouve est beaucoup moins antidérapant que l'autre. En revanche, on appréciera la taille du cale-pied pour les gens qui ont des pieds assez grands. Un autre élément important sur cette gyroroue, c'est le trolley qui vous permet du coup de balader votre roue quand vous ne pouvez pas rouler dessus. Alors, au niveau comportement, c'est une roue qui est un petit peu plus lourde donc à manœuvrer. On va trouver des différences surtout par rapport à la 10 pouces qui est très maniable et qui permet de tourner dans un mouchoir de poche comme on l'avait dit. Sur cette roue là, il faut utiliser un petit peu plus son corps, ses lombaires, ses abdominaux pour avoir un équilibre et pour permettre de tourner. Le point important de cette Gotway Tesla, c'est sa puissance, parce qu'on dispose d'un moteur de 1800 watts qui peut vous projeter à 45 km/h. Alors j'ai évidemment bridé cette roue pour protéger ma vie et du coup je l'ai limité à 36 km/h, ce qui me semble déjà tout à fait suffisant lorsqu'on roule évidemment sans casque, sans protection, sans genouillère, sans rien. D'ailleurs je ferai une autre vidéo pour vous préciser l'équipement qui devrait être nécessaire quand on roule au quotidien avec une roue. 45 km/h, c'est énorme. Il faut savoir que c'est quand même aussi très dangereux parce qu'autant quand vous êtes dans des vitesses plutôt basses, autour des 15-20 km/h, il suffit que vous vous lanciez comme si vous couriez un peu vite pour rattraper l'inertie de la perte de votre roue. À 45 km/h, c'est pas la même, c'est comme si vous chutiez éventuellement d'un scooter. Donc il faut quand même faire très attention à ça. Alors je vais essayer de vous faire une toute petite pointe pour vous montrer comment ça avance. Une fois encore, je l'ai bridé à 36 km/h pour faire attention à moi. Mais on se rend bien compte quand même de la puissance. Alors là, le tiltback m'a rattrapé, c'est-à-dire que lorsque mon inclinaison était trop importante par rapport à la puissance que je lui ai demandé à ma roue, elle voulait bien m'y emmener, mais la sécurité que j'ai mis dessus fait en sorte de m'empêcher d'y aller. Et donc du coup, le procédé est le suivant, la roue s'incline un petit peu vers l'avant, vu que c'est un moteur électrique, c'est lui qui prend la puissance quand bien même vous avez votre poids dessus. Moi je fais 80 kg, donc du coup la roue c'est toute seule levée, comme si j'étais pas dessus, et pour m'indiquer, attention, tu es arrivé à la limite que tu t'étais fixé, tu devrais ralentir. Et donc du coup, au lieu de faire juste un signal avec un bip qu'on pourrait forcer, là c'est la roue qui empêche carrément par un blocage électronique de pouvoir faire une inclinaison supplémentaire. Alors au niveau tarif, on est sur une roue qui est quand même beaucoup moins abordable que celle énoncée précédemment. On est sur des roues donc, qui sont entre 1600 et 2000 euros en fonction de la puissance de la batterie que vous mettez dedans. Pour rappel, généralement les constructeurs fabriquent des roues avec plusieurs tailles de batterie en fonction du coup des budgets de chacun et surtout de l'utilisation. Donc vous allez pouvoir avoir une autonomie quand même autour des 50 km sur cette roue, donc qui est relativement impressionnante, mais il va falloir débourser un petit peu. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt.